J'ai dépensé des milliers de dollars avec Facebook Ads et voici les conseils que je peux te donner pour éviter de faire des erreurs et pour maximiser tes performances sur cette plateforme. Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je m'appelle Farouk Naman. Dans cette chaîne, on parle commerce, business en ligne et on parle d'autres sujets. Donc si tu n'es toujours pas abonné, n'hésite pas à t'abonner, à me lâcher un gros pouce bleu et puis à me laisser un commentaire, que ce soit une question ou une suggestion. Je prends en compte l'avis de tout le monde. Donc Facebook, c'est une plateforme que j'utilise depuis à peu près 3 ans. J'utilise pour mes marques et pour d'autres business. Donc je maîtrise la plateforme, j'ai pu tester beaucoup de choses, j'ai pu faire des erreurs et j'ai pu apprendre énormément de choses. Donc aujourd'hui, je vais te partager toutes les astuces que tu peux mettre en place et tous les conseils que j'ai qui vont pouvoir t'aider à améliorer les performances de tes campagnes publicitaires sur Facebook. La première chose, Facebook n'est pas un magicien. Faut se rentrer ça dans la tête. Cette plateforme n'est pas un magicien, donc faut pas s'attendre que cette plateforme va résoudre tous les problèmes qu'on a. Donc demain, si vous lancez un produit et que vous avez un très mauvais site web et que vous avez des très mauvais visuels, il faut avoir le hack magique pour avoir des ventes avec ce qu'on a. Non, il faut avoir des bons visuels, il faut avoir une bonne boutique, il faut avoir un bon produit et Facebook, c'est juste un outil. Il va pas tout transformer, il va pas tout résoudre. Donc on doit bien faire le travail parce que Facebook, c'est juste un moyen pour lancer nos publicités. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut absolument comprendre. Et je sais que beaucoup de gens ne le comprennent pas. Ils croient que Facebook, il cherche toujours ce petit hack magique ou cette stratégie de fou qui va lui permettre de générer des centaines et des milliers de ventes alors que il a la même vidéo publicitaire que 10 000 autres personnes. La deuxième chose, c'est la patience et la clé de la réussite sur Facebook. Il faut vraiment être patient avec l'algorithme de Facebook et plein de fois, je suis passé à côté de plusieurs produits parce que je n'ai pas été assez patient. Et les personnes qui ont lancé ces produits-là ont pu générer des milliers de dollars de ventes et j'avais beaucoup de regrets. Je me disais, mais pourquoi? J'aurais pu moi aussi lancer ce produit-là, j'aurais dû être patient, j'aurais pu avoir des résultats de malade, mais j'ai arrêté trop vite. Ça, c'est un problème parce que quand vous vous lancez en dropshipping, toutes les stratégies qu'on vous enseigne, c'est pour générer de l'argent rapidement. On veut lancer un business rapidement. Tu regardes une vidéo sur YouTube, ouais, il a fait 1 million en 1 mois. Ben, en fait, moi aussi, je dois faire ça rapidement. Ça fonctionne pas comme ça. Faut être patient. Donc, il y a une phase qu'on appelle la phase de testing. Durant cette phase, quand vous êtes débutant, bien sûr, vous n'allez pas rester 2 mois sur cette phase-là, mais il faut être patient si vous trouvez qu'un produit fonctionne au minimum. L'objectif au début, c'est pas de faire des milliers de dollars, c'est juste de pas perdre de l'argent. Donc, si on a un produit avec lequel on ne perd pas d'argent, on peut continuer à l'optimiser pour être profitable et il faut être patient. La troisième chose, faut avoir un bon contenu. En 2024, ce qui va faire la différence au niveau de vos campagnes publicitaires, et ça, c'est sur toutes les plateformes, c'est le contenu et pas le ciblage ni même les paramétrages de vos campagnes. En gros, si tu as un bon contenu, peu importe la plateforme que tu vas utiliser, ça va fonctionner pour toi. Aucune stratégie va te sauver. Donc tu dois te concentrer sur la production de bons contenus, sur la création de très bonnes créatives qui sont professionnelles. Et ça, je t'invite à regarder ce que les grosses marques font, surtout les marques qui ont commencé en dropshipping et qui ont transitionné vers de la création de marques, parce que ça va te permettre de voir comment des vrais business sont capables de générer des très gros chiffres et c'est quoi le type de créative qu'ils utilisent. L'autre chose qu'il faut faire aussi, c'est d'analyser ces données. Si tu as des campagnes publicitaires et que tu prends pas au moins 30 minutes à 1 heure par jour pour les analyser et pour tirer des leçons et pour comprendre comment ces campagnes-là, on peut les améliorer ou qu'est-ce qu'il faut faire de mieux, qu'est-ce qu'il faut arrêter, tu vas jamais avoir des bons résultats avec Facebook. Il faut prendre le temps de bien analyser ce qu'on fait. Le travail d'analyse est super important parce que il va te montrer c'est quoi les points sur lesquels tu as des problèmes, c'est quoi qui ne fonctionne pas avec tes campagnes publicitaires, est-ce que c'est tes campagnes qui ne sont pas bonnes et ce travail va te permettre bien sûr de prendre des actions qui vont améliorer tes campagnes publicitaires par la suite. L'autre chose qu'il faut mettre en place, c'est de tester plusieurs formats publicitaires. On va pas juste tester le format vidéo, on peut tester aussi le format GIF, on peut tester le format image, on peut tester le format carousel. Facebook nous donne énormément d'options et avec ces options-là, on pourra montrer à notre client notre produit, notre offre sous différents visuels et on va avoir beaucoup plus de chances de le convertir. Imaginez-vous, votre client, il a vu votre pub 7-8 fois, mais c'est toujours la même vidéo ou c'est toujours la même image qui apparaît. À un moment donné, il va arrêter de cliquer et il va pas acheter. Donc c'est important de diversifier le contenu visuel qu'on a, le contenu créatif qu'on a. Comme ça, on va pouvoir cibler la même personne, mais de différentes manières. L'autre chose qu'il faut faire, encore une fois au niveau du contenu qu'on va créer, c'est d'avoir un contenu qui est adapté pour chaque placement. On sait qu'avec Facebook, on est capable de faire des placements publicitaires sur plusieurs places, donc que ce soit dans les stories, Instagram, Facebook, sur le fil d'actualité, dans la marketplace. Et tous ces placements-là, tous ces emplacements publicitaires n'ont pas tous le même format. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des formats qui sont adaptés aux stories. Souvent, c'est du 16:9. On va
va créer aussi un format qui est pour le fil d'actualité. On va créer aussi un format qui est adapté à la marketplace. Comme ça, notre image va bien apparaître, notre vidéo va bien apparaître et on va avoir plus de chances de convertir cette personne. Donc, mets en place tout ça et tu vas voir que tes campagnes publicitaires vont s'améliorer, tes résultats vont s'améliorer avec Facebook, avec toutes les autres plateformes. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'a beaucoup plu. Si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Je te partage énormément de valeurs gratuites et je te demande rien pour ça. N'hésite pas à me laisser un commentaire, que ce soit une question par rapport à Facebook ou par rapport au business en général. Je prends en compte les questions et les commentaires de tout le monde. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.